Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette robe d'été. Je vous présente ce petit modèle d'été de plus près. Donc vous voyez, il est fermé avec 3 petits boutons, des petites perles au bout des cordelettes, un strass et ce n'est que de la maille serrée et de la demi-bride. Alors, pour crocheter cette robe, j'ai utilisé la mixette fine de chez Action. Pour 125 grammes, vous avez 350 mètres et elle se crochette en 1,75 2. J'ai utilisé aussi la coton 8 de Hanel. Pour 50 grammes, vous avez 170 mètres et elle se crochette en 3. J'ai utilisé un crochet numéro 2, toujours la même chose, mon petit échantillon de 5 x 5 avec un crochet 2 en maille serrée, ce sera 14 rangs et 12 mailles. Il m'a fallu 3 petits boutons aussi, c'est des boutons que j'ai trouvés sur Amazon, des petites perles, ça après vous mettez ce que vous avez, hein. Et puis un strass que j'avais trouvé aussi chez Action. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Alors on va commencer ce modèle au niveau juste sous la poitrine et on va descendre dans un premier temps. Alors vous allez monter 22 mailles en l'air plus une, rang 1 et 2, 22 mailles serrées. Rang 3, une maille en l'air, je tourne, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, rang 4, 24 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 5, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois. Donc vous voyez, vous avez compris le système. 12 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 6, 26 mailles serrées. Rang 7, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 14 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 8, 28 mailles serrées. Rang 9, donc une maille en l'air, je tourne, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois,
2 fois. Et on continue. 16 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 10, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 18 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 11, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 20 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 12 et rang 13, 34 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon 13e rang et on va venir fermer avec une maille coulée. Et on peut couper notre fil. Voilà, la robe est fermée. Donc on va l'enfiler sur la poupée. Voilà, donc vous voyez, ça arrive juste en dessous de la poitrine. Maintenant, on va choisir l'endroit où on veut mettre la fente. Donc, moi j'ai dit, je vais la placer par ici, sur le côté. Voilà, je mets, faites attention que l'arrière soit bien placé, hein. Voilà, et vous mettez votre petite fente là où vous le désirez. Donc moi je vais la placer là. Ensuite, eh ben, on va venir s'installer là où on a mis notre marqueur. On reprend notre fil orange. Voilà, je vais l'emmener un petit peu et on va simplement faire de la double bride. Donc, je fais une maille en l'air et je fais ma première demi-bride. Voilà, je pique. Je fais, oh là là, je fais un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Je fais un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Voilà, jusqu'à ici, hein, vous faites le tour et vous travaillez comme ça en rang jusqu'à ce que vous ayez fait, alors crocheter 10 rangs de demi-bride. Voilà, et mettre le marqueur bien sûr pour faire le marquage de votre fente. Et je vous retrouve à ce moment-là. J'ai terminé les 10 rangs de demi-bride. Donc vous voyez, pour ce modèle, la fente va être du côté gauche et sur ce modèle-là, je l'ai fait du côté droit. Donc vous voyez, vous avez le choix. Maintenant, on va reprendre les mailles de la taille. Donc nous avions 22 mailles au départ. Donc pour ce rang 1, pour ce côté droit, on va démarrer par 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une maille en l'air, je tourne, rang 2, une maille serrée, 3 fois 2 mailles serrées, donc 2 mailles serrées, 1, 2, une fois, 1, 2, 2 fois, 1, 2, 3 fois et 7 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, je tourne, rang 3, 14 mailles serrées, rang 4, 14 mailles serrées, rang 5, 14 mailles serrées. Rang 6, une maille serrée, 3 fois 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc on pique, on ramène le fil, on va dans la maille serrée suivante, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Première diminution. Et on recommence. On pique, on ramène le fil, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. 2 fois. On pique, on ramène le fil, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. 3 fois. Et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Rang 7, on retrouve nos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On peut couper notre fil et arrêter. Voilà notre premier côté de fait. Maintenant, on va faire le côté gauche en vis-à-vis. Maintenant, nous allons nous occuper du côté gauche en vis-à-vis. Donc ici, vous voyez, on a bien nos 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, je vous retrouve dès qu'on a fait ces 11 mailles serrées pour le premier rang. Une maille en l'air, je tourne, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles serrées dans une maille serrée 3 fois. Donc, 1 et 2. Une fois. 1 et 2. 2 fois. 1 et 2. 3 fois. Et une dernière maille serrée. Oh, je vais la refaire là. Hop. Tac. Tac, j'ai du mal à piquer. Hop. Alors, une dernière fois. 2 mailles serrées. Oui, je l'ai mal piqué. Là, ça devrait aller mieux. Voilà. Et on termine par une maille serrée. Vous voyez, des fois, il vaut mieux recommencer plutôt que de forcer. Une maille en l'air, on tourne, rang 3, 4 et 5, 14 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 6, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 fois 2 mailles serrées fermées ensemble. Je pique, je ramène, je pique dans la maille suivante, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Une fois. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 fois. Je pique, je ramène,
je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles 3 fois et on finit par une maille serrée. Une maille en l'air, rang 7, 11 mailles serrées. Maintenant, nous allons nous occuper des boutonnières. Donc, on va mettre 3 boutons. On va en mettre un en haut, un au milieu et un en bas. Donc, vers ici. On se place au début de la fente et on va commencer à faire nos mailles serrées jusqu'au niveau où on veut faire notre première boutonnière. Voilà, donc je vais en mettre une ici. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais simplement dans la suivante et je continue en mailles serrées jusqu'au niveau où je veux mettre mon deuxième bouton. Voilà, hop, et là je vais mettre le deuxième bouton. 1, 2, 3, 4 et je continue en mailles serrées jusqu'à ce que j'obtienne le niveau auquel je veux mettre mon troisième bouton. Donc je continue en mailles serrées. Voilà, et là je vais faire 1, 2, 3, 4 et je termine par 2 mailles serrées. Voilà, je peux couper mon fil. Et maintenant, il ne me reste qu'à coudre mes 3 petits boutons dans le coloris que vous aurez choisi. Il suffit de prendre la couleur contrastante avec le coloris que vous aurez choisi. Et je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Les petits boutons sont cousus. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là, la petite partie froufrou du bas de la robe. Donc, on vient se placer à l'arrière. Je suis devant, à l'arrière. Voilà, je vais venir ici, faire un petit nœud. Même deux. Voilà. Et on va simplement, pour faire ce tour, faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Voilà, vous faites tout le tour. Et ici, au choix, soit vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, ou soit, comme j'ai fait ici, je l'ai fait 2 fois, puisque comme c'était de la demi-bride, l'espace est plus grand. Pardon, donc je l'ai fait 2 fois. C'est au choix, comme ça vous plaît le mieux. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air, tout le tour du bas de la robe. Voilà, le tour est terminé. Maintenant, nous allons faire les 2 petites bretelles de tour de cou. Donc, c'est tout simple. On vient se mettre dans la première maille à la pointe du bonnet. Hop. Et on va faire là 3 nœuds bien serrés. 1, 2 et 3. On serre bien, on coupe et on va simplement faire de la maille en l'air. Voilà, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 35. Bien sûr, vous faites la même chose sur l'autre côté, vous gardez un bon morceau de fil et vous enfilez simplement vos perles avec un petit bout de fer, de fil de fer très fin, et il suffit d'enfiler vos perles que vous aurez choisies. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. Et après, de faire simplement un nœud pour arrêter.
Pour finaliser cette robe, je lui ai collé un strass sur le devant. Voilà, les petites perles sont mises. Donc vous pouvez lui passer devant aussi, comme ça, parce qu'on a mis une belle longueur. Donc ça fait joli aussi. Voilà, nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors pour ce petit chapeau, c'est tout simple aussi, hein. Vous allez voir, le départ est toujours le même. Donc on fait un cercle magique ou 4 mailles en l'air et on ferme. Ça revient au même. Voilà. Donc là je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui équivaut à ma première bride. Et dans ce cercle, on va faire 12 brides. Donc 2, 3, jusqu'à 12. Je tire sur mon fil pour fermer le cercle magique. Je vais dans la troisième avec une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je fais une deuxième bride au même endroit. Donc on va faire 2 brides dans chaque bride, ce qui doit vous donner un total de 24 brides à la fin de votre tour. Je ferme dans la troisième avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui me fait une bride. Et là, on va faire 5 brides et une augmentation. Donc, ça nous en fait 2, 3, 4 et 5. Et là, on va faire 2 brides dans une bride. Donc, une fois, 2 fois. Donc, une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Voilà. Je ferme dans la troisième avec une maille coulée, une maille en l'air, et là, pour le tour 4, 5, 6 et 7, on ne fera que de la maille serrée. Donc, 4, 5, 6, 7, tout en maille serrée. Et pour terminer le tour de ce petit chapeau, on va faire pareil que pour le bas de la robe. On va simplement faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Pardon. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Voilà, vous faites ça tout le tour du chapeau. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.